Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à la publication de mercredi 26, publication dans laquelle je vous proposais de trouver les fautes dans la presse. Et je vous proposais cette première publication de la RTS, la télévision suisse romande. Alors, nous sommes ici en présence d'une erreur qui se trouve sur intrigant. Donc, on parle bien du verbe intriguer. Et la leçon ou la notion que je vais vous citer va vous rappeler quelque chose. Vous qui avez probablement vu cette vidéo, c'est une des 8 leçons que mes étudiants doivent connaître, maîtriser, avant de présenter leur examen de la police, adjectif verbal versus participe présent. Donc là, nous sommes face au verbe intriguer, qui a deux formes, donc la forme adjectif verbal, qui s'écrit intrigant sans le U donc, et la forme du participe présent, qui s'écrit intrigant avec le U. Donc ça, c'est l'adjectif verbal, ça, c'est le participe présent. Donc les deux se prononcent de la même manière, mais ils ne s'écrivent pas de la même manière, et la petite différence, c'est le U ici qui n'est pas présent pour l'adjectif verbal, et le U qui est présent pour le participe présent. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut connaître par cœur, mais il faut surtout savoir distinguer l'adjectif verbal du participe présent dans le contexte. Et ici, tentons de comprendre ce phénomène pour le moins intrigant. Ici, c'est bien un adjectif. On parle bien du phénomène. C'est le phénomène qui est intrigant. Le verbe être qui est un verbe d'état est sous-entendu. Mais on est bien ici face à un adjectif verbal. Donc le U doit disparaître. Voilà la faute qui se trouvait dans cette première publication. Je termine de la lire parce que bien souvent, je reste focalisé sur une faute et soit mes élèves, soit vous, m'en trouvez une autre. La génération Z, comme on l'appelle, serait les jeunes, d'accord, de plus en plus nombreux à refuser l'idée de devenir chef ou cadre dans une entreprise. Voilà. Donc première problématique, adjectif verbal versus participe présent. Deuxième publication. On a déjà vu cette problématique après que versus avant que. Donc ici, nous avons le après que qui ne demande pas le subjonctif, contrairement à avant que. Donc ici, il faut mettre le passé. Le subjonctif, de toute façon, n'est pas du tout accepté. C'est le avant que qui demande le subjonctif. Et je vous avais expliqué dans des vidéos précédentes la pertinence justement et le bien fondé de mettre le subjonctif après la locution avant que. Par contre, après que l'élément a eu lieu, le subjonctif n'a plus du tout lieu d'être. Donc c'est bien l'indicatif qu'il faut mettre. Alors on peut aussi utiliser, et ici comme on a un passé composé, et si on veut exprimer l'antériorité du passé composé, parce que le après que exprime une action qui a eu lieu avant une autre, c'est le passé surcomposé qui n'est plus tant utilisé de nos jours, mais si vraiment on veut être très scrupuleux de la concordance des temps et de marquer l'antériorité de ce passé composé, ce serait le passé surcomposé. Donc c'est U brisé. On rajoute l'auxiliaire avoir ici. C'est assez rare, mais je pense que c'est un temps qui serait tout à fait valable. Je vous laisserai réagir. Certains réagissent très bien et sont très pertinents dans leurs réactions. J'attends vos commentaires par rapport à ce passé surcomposé et la pertinence de le choisir dans ce contexte. Ensuite, le matin.ch, la faute est ici. Année doit s'écrire au pluriel. Une vingtaine d'années, ce n'est pas qu'une seule année. Donc c'est bien un S, ici c'est un S de bon sens, de logique, après l'expression de la quantité une vingtaine de.
Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à réagir surtout pour cette publication et la notion de passé surcomposé et de l'utilité de ce passé surcomposé ici. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le défi. Nous serons le 5 mars, le défi de la semaine. À bientôt.